Eh, c'est bien ce que je me disais que je vous ai reconnu. Salut les mobilistes, comment ça va? Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, j'espère que vos vacances se sont bien passées. Personnellement, les miennes étaient excellentes, quoique un peu longues. Mais c'est la rentrée et ça tombe très bien que vous soyez là, puisque je m'apprêtais à aller tester un vélo. Donc c'est parti, on va aller l'essayer ensemble. Hein. Vous commencez à avoir l'habitude. La sécurité avant tout, c'est important. Jamais négliger la sécurité. Mais surtout, pour le temps niaiser. J'avais déjà eu l'occasion de tester des vélos KTM avec le mobiliste, le capot dans un premier temps, machine de guerre, tout suspendu avec des équipements très haut de gamme, et plus récemment le modèle Freeze au Paris Bike Festival avec ses gros pneus fat bike sur une piste étudiée à cet effet, et j'avais vraiment été séduit par leur vélo. Du coup avec le mobiliste on s'est demandé pourquoi ne pas continuer, c'est pour ça qu'on vous présente aujourd'hui le modèle Cross9, un VTC format hybride qu'on va aller tester sur Paris pour voir ce que ça donne en milieu urbain. C'est parti! Côté équipement, nous sommes sur un cadre alu légèrement slopé, ce qui signifie que le tube supérieur redescend du tube de direction vers le tube de selle. Cette géométrie devient le nouveau standard et ce sur tout type de vélo, course, VTT comme urbain. Il est perché sur une paire de roues Ambrosio de 28 pouces, habillées de pneus Schwalbe Marathon reconnus pour leur longévité et leur excellente résistance à la crevaison. La fourche avant, une Suntour, la Nex SF14, est suspendue et bloquable afin de pouvoir s'adapter à toutes les situations. Pour les freins, c'est Tektro qui s'y colle avec des disques hydrauliques proférant à votre vélo un freinage efficace et régulier, même lancé en pleine descente. Les Autrichiens de chez KTM font partie des marques produisant leurs propres périphériques, avec notamment le guidon, les poignées, la selle et la tige de selle conférant au Cross9 de la qualité sans pour autant gonfler le prix. Passons maintenant au moteur. Ici, un Bosch Activeline 250 watts de 36 volts, alimenté par une batterie de 400 Wh. Pour les performances, on parle de 70 nanomètres max, qui ne fait pas de lui une machine nerveuse comme sur la ligne performance, mais permet une utilisation naturelle et efficace. Le tout pèse 21 kg, ce qui reste léger pour un VAE. Pour le prix, comptez 2200 €, ce qui est un bon rapport qualité-prix. Allez, on enfourche le Cross9. Alors déjà, premier constat au niveau de la position sur le vélo et du confort. L'avantage du format sloping du cadre, c'est que vous êtes bien installé. Il est facile à prendre en main, vous avez le dos relativement droit, les bras pas trop tendus, donc pour le contrôle c'est optimal. À côté de ça, au niveau rendement, vous ne perdez pas trop de l'énergie que vous mettez dans le vélo. Donc je vous conseille quand même de bloquer la fourche tant que vous êtes en ville, puisque elle par contre quand elle est débloquée, vu qu'elle n'est pas réglable, elle absorbera quasiment toute la puissance que vous allez mettre dans votre pédalage, donc même s'il y a l'assistance, c'est bien d'économiser au mieux la batterie pour avoir une autonomie optimale. La selle peut paraître austère par rapport aux selles confort que l'on a pu tester jusqu'ici et pourtant sa forme est étudiée pour ne pas vous faire mal aux fesses et éviter les frottements. Sa forme permet un gain de poids et ne sacrifie pas pour autant l'aspect général du vélo. Les freins sont très efficaces et pas trop puissants et m'ont permis de rester en confiance et ce même sur route mouillée. Évitez cependant de vous aventurer sur les terrains trop accidentés car ce n'est pas un VTT. Les pneus sont trop étroits et les crampons pas assez performants pour la boue ou les cailloux. Le moteur, qu'on commence à connaître maintenant, qui est efficace mais soyez tout de même vigilant à ne pas redémarrer sur un pignon trop petit pour éviter qu'il ne s'étouffe. La fourche, une fois débloquée, permet de surfer les pavés comme une plume, mais je vous conseille de la bloquer pour la ville afin de maximiser l'autonomie de la batterie et de ne pas absorber toute la puissance que vous appliquerez au pédalage. En somme, le Cross9 est un VTC bien équipé avec un look tranché qui vous permettra de vous adapter à toutes les situations que vous décidez d'en faire un vélo taf ou de la balade. Je lui reproche cependant le fait que sa fourche ne soit pas réglable afin d'être vraiment d'une polyvalence absolue et sa transmission un peu molle, mais vous êtes bien en face d'un vélo de qualité à n'en pas douter. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne rien rater des actualités futures du mobiliste. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'est reparti.